Mario Dumont a la solution à tout. On revient sur ces propos du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Selon lui, le milieu culturel manquerait de loyauté envers le Québec, ferait preuve d'aplaventrisme et de vacuité intellectuelle en applaudissant la nomination de Marc Miller au ministère de l'Identité et de la Culture canadienne. Laurent Dubois, directeur général de la Société des auteurs et autrices de radio, télévision et cinéma, la SARTEC, est avec nous. Bonjour, M. Dubois. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous êtes un aplaventriste devant Ottawa? Ben, ça a l'air que oui. Écoutez, si j'en crois les propos de M. Saint-Pierre Plamondon, mais plus sérieusement, je pense qu'on fait simplement notre travail et qu'on est capable d'être critique quand vient le temps de l'être, mais on est aussi capable d'être poli et d'essayer de bâtir des ponts quand un nouveau ministre est nommé et avec lequel on va devoir travailler pour quelques mois, peut-être quelques années, qui sait. Avez-vous l'impression d'avoir applaudi, acclamé l'arrivée de M. Miller, vous, personnellement? Personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir acclamé l'arrivée de M. Miller. J'ai l'impression d'avoir dit ce que notre association pense, c'est que dans le contexte actuel où Stephen Guilbeault avait démissionné le jeudi précédent, on était satisfait d'abord de voir qu'il y avait un nouveau ministre nommé rapidement. On avait peur d'avoir une séquence sans ministre alors qu'on a des dossiers de première urgence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on était content que ce soit un ministre québécois parce que c'est sûr que pour nous, on va pas se le cacher, c'est plus facile de faire valoir nos points avec un ministre québécois pour représenter nos artistes qui sont francophones mais quand même à grande majorité québécoise. Et également d'avoir un ministre qui a déjà été ministre, parce qu'on sait que l'un des enjeux, c'est de porter nos dossiers parmi tous les dossiers les plus importants qui siègent à la table du Conseil des ministres, et donc d'avoir un ministre d'expérience. Pour nous, c'était aussi une bonne nouvelle. Donc en fait, on a trouvé que dans le contexte, la nomination de Marc Miller était pas mal ce qu'on pouvait espérer de mieux. Sauf que M. Miller a pas sur la défense du français, c'est très inégal. Lui dit avoir fait des choses. D'autres vont dire, bon, la perte de contrôle sur l'immigration représente une menace pour le français. Ses propos sur tout ce qui est nationaliste ou qui défendent l'identité québécoise, ses propos sont pas tendres. Est-ce qu'on vous le voyez vraiment comme un allié pour votre domaine? Je le vois pas comme un allié pour l'instant parce que j'ai pas eu l'occasion de lui parler. Je le vois comme quelqu'un qu'on va devoir rencontrer, comme on le fait à chaque fois, à qui on va devoir expliquer nos dossiers et essayer de faire de la pédagogie. C'est notre travail. Vous savez, nous, on répète la même cassette à chaque fois qu'un nouveau ministre arrive, et puis c'est notre boulot d'essayer de les sensibiliser à notre cause. J'ai l'impression, est-ce que j'endosse tous les propos de M. Miller? La réponse est non. Je pense que des fois aussi, ses propos sont pas toujours les plus intéressants à entendre sur certains sujets, mais la question n'est pas là. La question est simplement que on nous dit ici au Québec que le fait de saluer la nomination d'un ministre fédéral, parce que M. Saint-Pierre Plamondon parle évidemment de M. Miller, mais il parle aussi de M. Guilbeault, il parle de Mme Joly même, donc c'est quand même des gens qui ont été au ministère du Patrimoine, qu'on a également salué quand c'était le temps de les saluer, qu'on a également critiqué quand venait le temps de les critiquer. Donc là, il nous fait comme un petit package total. Comment vous percevez sa demande de loyauté? Est-ce que c'est une loyauté, parce qu'on comprend que la version officielle, c'est une loyauté au Québec, mais est-ce que vous le ressentez comme qui devrait être une loyauté à la cause souverainiste ou même au PQ, mais surtout à la cause souverainiste? Est-ce que vous sentez comme association d'artistes qu'on exige de vous que vous vous exprimiez comme souverainiste? Écoutez, je vais être honnête, je n'ose pas croire que ça pourrait être ça les propos. Avec tout ce que ça pourrait impliquer, je n'ose pas croire que c'est la volonté de M. Saint-Pierre Plamondon. Je ne peux pas l'imaginer. Je veux dire, d'abord, nous, en tant que gestionnaire culturel ou en tant que représentant, porte-parole des artistes, notre loyauté, on la doit d'abord à nos membres. Moi, c'est pour mes membres que je travaille. La SARTEC que je représente ne reçoit pas $1 du gouvernement fédéral et pas $1 du gouvernement provincial pour mener ses actions. Donc, le financement de la SARTEC repose à 100% sur ses membres. Donc c'est les auteurs de séries, etc., c'est eux qui vous font exister comme association. C'est eux qui décident de s'unir à travers un syndicat pour les représenter, puis qui cotisent à travers ce syndicat, mais il n'y a pas d'argent public. Donc on va pas chercher de l'argent auprès de M. Miller, on va chercher par contre auprès de M. Miller ou tout autre ministre, qu'il soit au provincial ou au fédéral, à tous les paliers de gouvernement, on va chercher de l'influence pour faire évoluer notamment des lois, des règlements et aussi des programmes de financement qui, eux, touchent notre industrie.
Notre industrie audiovisuelle, elle dépend quand même beaucoup d'argent public, et cet argent public, il vient des 2 paliers de gouvernement au moment où on se parle. Donc, il faut comprendre qu'on n'a pas le choix. Puis pour revenir sur votre question de loyauté, je ne suis pas certain que même les artistes que je représente doivent une quelconque loyauté au Parti québécois ou au Québec dans le cadre de leur activité artistique. C'est comme contraire à la définition même d'un artiste qui a sa liberté de penser et de raconter ce qu'il a envie de raconter. Donc, le terme de loyauté, je peux pas croire. Je pense que je vais le mettre sur le compte de la maladresse. Puis la vacuité intellectuelle, parce que je veux pas être cru, mais la vacuité intellectuelle, dans ma définition, c'est d'avoir la tête vide, là, c'est être cave. Mon Dieu, vous savez, là, c'est bientôt Noël, j'aimerais ça avoir la tête vide de tous ces problèmes-là, parce qu'hier, j'ai passé ma journée avec la tête pleine pour gérer une séquence médiatique dont on se serait bien passé, qui n'apporte aucune substance à mes membres. En ce moment, nous, nos ennemis, c'est les géants du numérique, les développeurs d'intelligence artificielle, tous ces gens qui appellent à moins de réglementation pour faire plus de profit, c'est ça nos ennemis. Et moi, je préfère que ma tête soit remplie de ces questions-là pour vraiment défendre mes membres plutôt que de perdre 1 ou 2 journées à essayer de me positionner par rapport à des propos qui peut-être aussi finalement sont d'une forme de vacuité. Laurent Dubois, directeur général de la Sartec, merci de nous avoir parlé. Au revoir. Merci beaucoup.